Hello les amis, il y a plein de gens qui m'ont demandé comment est-ce qu'on fait une lasagne assez rapidement. Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire ça assez vite. Alors pour ce faire, les ingrédients très importants. Il vous faut du haché, prenez ce que vous voulez à votre convenance. Le haché, moi j'ai pris du haché de campagne, donc du haché quoi. Il vous faut également des petits oignons que j'ai déjà coupés au préalable. Maintenant si vous voulez voir comment vous faciliter la vie en coupant les oignons et avoir 2-3 trucs et astuces, j'ai une petite vidéo concernant le truc, vous pourrez le voir ici je pense, et vous renseigner à comment faire. Il faut de l'ail, là aussi si vous voulez, j'ai un petit truc, une petite astuce assez intéressante pour pas vous emmerder à enlever les épluchures de l'ail, mais vous regardez, vous voyez ce que vous voulez. Il vous faut des tomates, oui, il faut des tomates. Il faut également des condiments. Alors moi j'ai pris un peu de laurier, des feuilles de laurier. Ça je mettrai dans la sauce directement. J'ai aussi... pardon, je suis con, c'est parce que je pense déjà au-dessous. C'est donc du laurier, oui c'est bien ce que je disais. Il faut aussi du thym ici. Voilà, du thym, vous voyez ce que c'est. Et moi j'ai pris un petit peu de piment de Cayenne, du sel et du poivre. Et alors, si vous voulez, si vous voulez, moi je rajoute quelques cubes de bouillon. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez que je vous montre comment faire des cubes de bouillon, vous verrez ça là aussi. Ça va. Vous regardez tout le temps de ce côté-là, et vous allez voir des petits trucs qui apparaissent. Ça va bon, allez, je continue. Bon alors, pour la sauce, au préalable, voilà. Vous mettez... Non, je m'en mêle les pinceaux. Vous mettez d'abord les oignons, que j'ai déjà coupés, pour un peu gagner du temps, parce que sinon la vidéo elle va faire très très longue. Quoi que je pourrais le faire en mode, comment je vais dire, temps réel, mais vous êtes mieux de le faire. Donc moi je coupe un petit peu. Je mets un peu d'huile d'olive, ça c'est important, il faut mettre de l'huile d'olive aussi dans les ingrédients. Voilà, je fais chauffer mon huile avec les petits oignons. Moi ce que je fais, je sèle et je poivre déjà les oignons. Une cuillère, j'ai du gros sel moi acheté en vrac, donc ça sèle assez fort, donc j'en mets une cuillère à café. Dans un premier temps, c'est assez. Je mets du poivre, du poivre. Voilà. Et je mets, pour faire frémir avec un tout petit peu, dans un premier temps, mais un tout petit peu de piment de Cayenne. On aime bien quand c'est un petit peu relevé, donc voilà. Et pendant que ça frémit, je coupe mes tomates, voilà. Je les mets ici dedans. Alors pour les tomates, 5 tomates pour 4 personnes, 5-6, c'est plus cassé. Moi je rajoute de l'eau pour faire le jus, et les cubes bouillon. Donc vous allez voir, ça va assez vite. Je mets mes tomates, je mets l'ail, que j'ai déjà épluché au préalable. Et là, je mets mes condiments avec, comme ça. Toute la sauce, elle est préparée. Alors pour les puristes, si vous avez envie de faire frémir tout ça, vous pouvez. Moi, j'aime bien cuisiner. Quand j'ai des convives, j'aime bien être avec mes convives aussi. Donc, faut que ça aille assez vite. Je mets le thym. Ça, je mets 1 ou 2 branches directement dedans, comme ça. Hop. Et pour les lauriers, je les mettrai quand ça chauffe. Ok? Alors, je rajoute de l'eau. Hop. Vous voyez, une moitié de blender. Je mets. Voilà. Pas oublier. Enfin, vous ne voyez plus. Pas oublier le petit capuchon. Parce que sinon, vous allez en mettre partout dans votre cuisine. Ce serait con de gagner du temps à faire la lasagne et puis d'en perdre à nettoyer la cuisine. Et alors, je mixe. Alors, pendant que ça mixe, je vais faire vitesse rapide, parce que sinon je vais avoir le bruit et tout. Et moi je continue à touiller dans mes oignons et à mettre le haché surtout.
ben voilà les copains, ce que ça donne après 20 minutes de mijotage, si on peut dire ça comme ça. Voilà, ça a mijoté pendant 20 minutes. Et moi, ce que je fais, je rajoute 2-3 bouillons de cul. Hein. Voilà, pour donner un peu de jus, parce que comment on va faire de la lasagne, il faut qu'il y ait du jus. Hein. Voilà, 3 bouillons de cul. Hein. Alors, c'est des bouillons de cube qui ont été congelés. Hein. Voilà, comme ça, vous en avez à profusion. On va passer à la troisième étape de la lasagne maison. Alors pour ce faire, il faut quelques ingrédients en plus. On va prendre du parmesan, hein, de la crème fraîche et bien sûr de la pâte à lasagne. Hein. Sinon ça ne va pas le faire. Hein. Si vous n'avez pas de pâte à lasagne, ça va être difficile de faire une lasagne. Hein, c'est sûr. Alors vous pouvez rajouter des ingrédients supplémentaires. Moi je vais vous faire une lasagne simple. Après si vous voulez rajouter des trucs, vous pouvez rajouter des champignons dans votre sauce. Hein. Vous pouvez mettre une couche supplémentaire avec du jambon. Ça c'est comme vous voulez. Hein. Bon. Alors pour les lasagnes, c'est pas compliqué. Il ne faut pas les cuire au préalable. Hein. Il faut les mettre comme ça dedans. Hein. Vous voyez, elles sont un peu grandes. Alors moi ce que je fais, je coupe un petit bout hein, pour qu'il y ait la mesure. Là, évidemment, j'ai pas bien coupé. Allez, hop, on refait un. Voilà. Hein. Je suis un peu manchot aujourd'hui. Enfin, comme dans toutes les vidéos d'ailleurs. Voilà, là, ça prend forme. Hop, celle-là, je recasse un petit peu. Voilà, ça devrait aller. Voilà. Et pour ce qui reste là, hein, comme c'est pas compliqué. Moi, je fais des puzzles. Parce que quand j'étais petit, j'aimais bien les puzzles. Alors, je fais des puzzles. Vous voyez, hop, hop. Voilà, hop. De toute façon, ça se verra pas une fois que c'est au four. Hein. Ça se remarque pas du tout. Voilà. Hein. Hop. Donc, une couche pâte. Une couche sauce. Voilà. Vous pouvez bien recouvrir. Hein. Hop. Et vous allez voir qu'en mijotant, la pâte à lasagne, elle va devenir complètement molle. Il ne faudra pas la cuire au préalable. C'est le jus qui va faire que la pâte va devenir molle. Voilà. Une couche sauce, une couche crème fraîche. Vous pouvez mettre avant une couche jambon si vous voulez. Hein. Attends, je vais un petit peu la secouer là, la crème fraîche aussi. Voilà. Heureusement, je fais pas ça tous les jours. Hein. Une couche crème fraîche. Oh, elle a mis beaucoup là. Ouais, c'est pas. Bon, c'est pas grave. Rien n'est jamais grave. Hein. Il y a un peu beaucoup, mais c'est pas grave. De toute façon, ça va se mélanger. J'ai quand même toujours des catastrophes hein, quand je fais. Bon, donc je vous ai dit, vous pouvez mettre une couche jambon si vous voulez. Hein, c'est quoi? Et alors vous. Ah oui. Et du parmesan. Ouais, je suis perturbé avec tout ça. Vous mettez du parmesan. Alors moi je vous conseille, moi j'achète en bloc et puis je le râpe. Hein. Maintenant si vous voulez acheter du râpé, c'est comme vous voulez. Hein. Moi je suis un peu dans le, comment je veux dire, la démarche un peu zéro déchet. Donc j'achète du bloc comme ça. Et je prends ma boîte comme ça. C'est ça au moins à jeter à la poubelle. Voilà, j'ai mis un peu de parmesan. Prenez 200 grammes de parmesan. Hein. Vous refaites une couche. Voilà. Hein. J'ai bien coupé au préalable. Hop. Voilà. Hop, il manque un morceau là, c'est pas grave, hop, voilà. Et après, je vais prendre, hop, déjà c'est ici, voilà. Et ici, hop, voilà. Hop, voilà, et le petit bout ici, impeccable. Je refais l'opération. Évidemment, les feuilles de laurier, si vous savez les éviter, vous les évitez. Hein. Et on fait l'opération comme ça. Bon, je vais faire un peu vitesse rapide, le temps de faire les étages. Enfin, vous avez compris le principe, hein. C'est pas compliqué. Hein. Voilà. Hop, un peu partout. Hop, voilà.
prêt pour l'avant-dernière étape, l'enfournage. Hein. Alors, pour l'enfournage, je reviens avec vous avec la caméra tout près du four. Hein. Alors, pour l'enfournage, hein, je mets sur la position four pendant un quart d'heure, histoire que ça gratine et que ça chauffe bien. Donc, je retourne dans un quart d'heure. Oui, le quart d'heure n'est pas passé, hein, donc j'en profite un peu. Vous n'avez rien vu, hein. Et ben voilà les amis, après un quart d'heure, voilà ce que ça donne la lasagne. Hein. Alors on va encore la mettre un petit quart d'heure, ou 10 minutes, on va dire 10 minutes, four air pulsé. Hein, comme ça elle reste bien chaude. Et on verra ce que ça donne après ça. Ça va? Allez, je la mets dedans. Je vais pas vous montrer comment je la mets dedans. En plus, ça va être compliqué. Je tiens la caméra et je dois mettre dedans. C'est super chaud. Bon, je vous revois après. Ça va? Allez. Voilà, ultime étape. Après l'avoir enfourné à air pulsé et four à 170 degrés pendant 10 minutes, eh ben, il faut la servir. Et alors, le petit truc et astuce de la fin, hein, c'est que vous dites, eh ben, il reste de la sauce. Et en fait, cette sauce, c'est une bolo. Donc, vous avez préparé de la bolo en même temps. Donc, si vous voulez, vous mettez un peu plus de viande, hein, un peu plus de tomates, puisque ça, vous mettez le double et vous avez une bolo pour un autre plat. Hein. Vous surgelez, vous laissez encore tirer pendant un jour et voilà, et vous avez une belle petite bolo. Hein. Alors, j'espère que ces astuces vous auront permis de vous faire une belle lasagne. Hein. Moi, je vais me régaler. J'espère que vous aussi vous régalerez. Et on se voit très bientôt pour d'autres plats, pour d'autres trucs, pour d'autres DI. Hein. Allez, je vous dis à la prochaine.